Et le fait Ouais, que ça te faisait un bien fou de y aller, je crois. c'est ça. Donc moi, j'étais sous emprise de mon papa. C'était extrêmement compliqué. Donc tu m'avais C'était expliqué avec que toi que, oui, on avait fait une vidéo et que je t'avais expliqué comment, ouais, dans tous les cas, il avait prévu d'être déçu. c'est ça, le fameux château de sable que j'avais beau tout faire, Oui, c'était voué à l'échec. oui. Et il est décédé. Et je l'ai découvert 25 jours après. C'est moi qui l'ai découvert. Je suis désolée, je pas envie de plonger l'ambiance, hein. Non, 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 c'est toi qui as découvert le corps. Ouais, il était décédé depuis 25 jours. Donc ça date du 7 novembre. Ouais. Le décès en soi, je l'accepte, mais la vision que je l'ai eue, je l'accepte pas. Là, je vais pas pleurer. J'ai plus de larmes. Et en fait, ce qui me travaille, c'est la culpabilité. Je dors pas, j'ai mal au rein, j'ai mal à la vessie. Je suis dans une culpabilité profonde. Ben, comme on avait évoqué, toi et moi, quoi que je fasse, donc ça marchait pas. La dernière discussion, malheureusement, était remplie de haine de ma part parce que j'étais arrivée à bout. J'ai consulté 2 psys en visio et ça m'a pas parlé du tout. On m'a expliqué le processus de deuil, malheureusement 2 fois. La notion de culpabilité, elle est là. Là, depuis, c'est arrivé le 6 novembre. Donc là, je suis coupée du monde, je suis chez moi, je dors, je pleure, je dors. Et en fait, c'est sa vision euh, qui me traumatise, que je pense pas je vais pouvoir enlever. Euh, et en fait, ce qui m'a fait sourire, c'est que hier, comme par hasard, je suis tombée sur ta vidéo où justement on avait évoqué mon papa et t'avais évoqué un moment où tu disais que je me racontais beaucoup d'histoires, ben, notamment par rapport à lui, que tout était dirigé vers lui, de vouloir le sauver et tout. Et je me suis dit hier, ben maintenant qu'il est plus là, ben je suis confrontée à moi et c'est là où je bloque parce que vu que j'ai toujours dirigé mon énergie vers lui, ben aujourd'hui, Bah à part non, la non, culpabilité, quand t'es hein, parti en Tunisie, non. ouais, c'est la culpabilité alors. Je sais pas pourquoi je tourne que sur ça. Ouais, parce que tu es en train de penser qu'il est malheureux, Ouais, donc c'est une histoire de plus. à me raconter? Ouais. Ouais, ouais, Dans tes chapitres à l'histoire, il y a celle-ci. Euh, Est-ce que tu trouves pas ça fou que comme par hasard, tu commences à t'aimer, tu commences à te tourner vers toi, tu m'as envoyé une photo par email, tu ouais, rayonnes, tu es en ouais, Tunisie, tu vis ouais, ta best life. oui, Est-ce que tu trouves pas ça une coïncidence de ouf que ton père, quand enfin tu te choisis, il lâche? Toi, tu es en train d'interpréter que c'est toi qui l'as fait mourir. Moi, je suis en ouais, train de te montrer à quel point on avait raison. oui, Il était accroché à quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Et quand il ne peut plus déverser, quand il ne peut plus jouer à ce jeu parce que tu ne le lui permets plus, c'est ça. il respire. Mourir, mourir, c'est aller respirer. C'est aller Wow. respirer. Ouais, Il respire. ouais. Il respire. Enfin. Ouais, Coincé dans son corps de chair, avec tellement de choses que ça pesait sur toi, que le moment où tu dis désolé, je peux pas, t'es en train de ouais, lui dire voilà ce que t'aurais pu faire toi, voilà comment moi je me choisis. Son âme, elle se dit ah purée, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ma fille se choisit. Voilà l'inspiration. Est-ce que j'en suis capable pour moi aujourd'hui dans ma vie? Dans cette vie-ci, non. Mais c'est parfait. Je vais pouvoir choisir. Son âme a choisi. Son âme a choisi ce moment-là. C'est pas toi qui as choisi sa mort. Pour mettre juste les choses au clair, hein. Tu n'as pas choisi sa mort. Tu n'as pas de choisi le lieu. l'entendre dire, ça me soulage. C'est pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'avec la Ouais, tête, on peut se raconter beaucoup de choses. c'est Là, ça. d'un point de vue juste très concret. C'est quoi déjà ton prénom?
Karina. Karina, Mm. d'un point de vue très concret, t'as pas d'enfant. Non, pas d'enfant, pas de mari, pas de travail. Tout à Tant construire. mieux. Tant mieux. Ouais. Si t'avais un enfant, si t'avais un Ouais. enfant, imagine-toi, t'as un petit garçon, Mm. d'accord? Ce petit garçon, euh, il commence à avoir 12 ans, il est dans une crise d'ado, et d'un coup, pour la première fois de sa vie, il dit «Oh maman, tu me saoules, je t'aime pas». Il claque la porte, il s'en va. Toi, pas de chance, tu fais un arrêt cardiaque. Pas de chance. Ouais. Mm. Lui, il revient, il voit ça. Toi, Ouais. t'es le fantôme au-dessus de ton corps. T'es en mode merde, il va penser ça. Ah, fais chier. Est-ce que tu voudrais un instant que ton fils passe le reste de sa vie à boire pour oublier qu'il croit qu'il y a eu de la haine entre vous? En Non. dernier lieu, est-ce que tu penses ça? Bah, avant d'avoir cette discussion avec toi, je suis désolée, je rigole, c'est nerveux. Tant mieux. J'étais convaincue de ça. Que c'était une punition de le voir 25 jours après. En fait, son image, elle sort pas de ma tête. Si tu es la mère de ce petit garçon qui a 12 ans et que la vie, ça se passe ainsi, est-ce que tu voudrais qu'il pense? Est-ce que selon toi, dans la vraie vie, est-ce que sincèrement, avec un peu d'honnêteté, tu penses que l'univers, il est là pour ça? Je sais pas, justement. D'accord, ok. Tu ne sais pas si l'univers est mal intentionné ou pas. Je doute parce que C'est je normal. suis plus croyante. Donc, c'est ça qui me sauve, entre guillemets. C'était le moment où je me sentais le plus proche de Dieu et où j'avais lâché prise avec mon père. Et cette vision d'horreur, je me demande justement si c'est pas à cause de la conversation pour me faire comprendre que j'ai mal agi, je sais pas. Malheureusement, en tout cas, c'est le discours que je tiens dans ma tête depuis 3 semaines. Ok. Donc je vais essayer de t'en amener un autre. Euh, Merci. Ce qui se passe d'un point de vue de l'univers, c'est que quand il te regarde, il voit des chiffres comme une matrice. Il s'en Mhm. branle un petit peu euh, de ce que tu décides de croire de lui. D'accord. Lui, il va aller regarder dans ton cerveau et ton énergie, et Ouais, puis il va commencer à voir que même le moment où tu es parti en Tunisie, il y avait un truc qui était encore en train de s'inquiéter pour ton père. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas parti. L'univers, tu peux pas mentir. Mm. Toi, tu peux te mentir. Lui, non. Ouais, Donc, il regarde et il se dit, tiens, il y a rien à faire, même quand elle se choisit, à l'autre bout de la planète, elle trouve le moyen de se demander si quand elle est heureuse, elle fait pas du mal à quelqu'un. c'est ça. Ouais, Ça, c'est ni ton père qui te l'a mis, ni moi, ni rien. Ça, c'est dans ton encodage. Il y d'accord. a un moment, pour faire péter ça, l'univers, il a juste pas le choix de repasser dans le code pour le transmuter. Si il passe au-dessus, tu bouges jamais cette mémoire. Donc il va dedans et il se dit, c'est incroyable, on a fait le max, elle est en train de se rendre heureuse. Ça en dessous, il n'y a aucun moyen qu'elle le voie tellement c'est en déni. Ouais, J'ai une idée, on va lui montrer direct en termes de traumatisme. ouais, Comme ça, elle va voir ce qu'elle pense d'elle-même. Comme ça, elle pourra bien la culpabiliser. Comme ça, elle sera bien dans le truc qu'elle se mentait. Elle sera bien à l'intérieur de c'est bel et bien ma faute. C'est bel et bien ce que je crois de moi. Et ça, c'est pas quand ton père il est décédé que tu le croyais de toi. Ça, c'est quand t'étais déjà en Tunisie. Ça, oui, c'est ouais, l'histoire de ta vie. c'est vrai. Ouais, entièrement. Mm. Donc ça ne commence pas au décès de ton père, cette culpabilité. C'est quelque chose qui Ouais, est ancestral. Le décès de ton père, c'est une opportunité pour la vie de te mettre bien le nez dans ta propre croyance pour que tu vois qui tu es. Tu vois en ce que tu fait, choisis de choisir. ma plus grande peur, c'était qu'il meure seul. Je t'en avais parlé souvent et tu m'as dit, mais quoi que tu fasses, ça sera jamais suffisant et si ça doit arriver, ça arrivera. Il Yes, avait yes. 80 ans. Ma plus grande peur, c'est qu'il meure seul et on était en grosse dispute. Et c'est le Ça, je côté comprends. 25 jours et comme ça, où je culpabilise. Après, je me dis, vu que je suis croyante, c'était Dieu, il avait décidé, quoi qu'il arrive, il nous impose pas une épreuve qu'on peut pas supporter. Donc, Alors, j'essaye de rationaliser, j'entends. mais ouais, Là, faut que tu vois que, de toute façon, dans la manière que tu as de réfléchir Dieu, il est personnifié comme ton papa. Donc ça marche pas. Quand je t'entends parler de Dieu, je t'entends parler de papa. ouais, me justifier tout le temps. Ouais,
Bah, t'es sûrement en train de dire, il faut que j'aime Dieu pour qu'il me le rende. Puis j'ai été une mauvaise petite fille, donc Dieu me punit. T'es une petite fille avec Dieu, donc t'es pas vraiment croyante. Euh, Déjà, croire, ça sert à rien. Soit on sait le fonctionnement de l'univers, soit on Ouais, ne le sait pas et on se met à croire des trucs. ouais, je suis d'accord. Ouais, Savoir le fonctionnement de l'univers, c'est apprendre à observer pour découvrir comment il fonctionne. On observe que ta plus grande peur s'est réalisée et que ce que tu décides de croire, c'est que c'est ta faute. C'est tout. On observe voilà. ça, c'est Ouais, tout. On observe ouais, comment tu fonctionnes et on voit que quelque chose que tu as pensé arrive. La première chose que tu fais, c'est dire ah ben c'est bel et bien moi qui l'ai créé. c'est ça. Ouais. Tu t'appropries l'univers, tu t'appropries ce qui se passe dans la vie de ton père, des autres, tu te fais Dieu. Ouais. Et donc c'est Mais normal que tu te demandes s'il te punit parce que tu l'as tellement humanisé, ton Dieu. ouais, Si tu captes que c'est de la mathématique astrale, déjà, déjà le truc des 25 jours, j'aimerais qu'on bouge un truc là dans ton corps. Euh, ouais, elle, elle me dérange cette information. ouais, ouais, Elle me moi aussi. dérange beaucoup, Ouais. beaucoup. Mm. C'est le genre de truc, je te retrouve dans 10 ans, t'es encore en train de me dire 25 C'est jours ça. après. Ouais, ça fait 3 semaines, je pense qu'à ça, quoi. Et même quand je pense à quelque chose de T'as un bien, délire avec les dates. Ça fait 3 semaines que tu penses à ça. T'observes le temps que tu passes. ouais, Ça c'est peut ça. être un super outil pour Ouais, travailler, mais toi, t'es ouais, en train de l'utiliser comme une malédiction. exactement. Ouais. Tu es en train de créer ta propre superstition. Est-ce que tu vois à quel point me répéter 25 jours, 25 jours, 25 jours, attends, je te retrouve dans 2 ans, tu me dis, ah, comme par hasard, au bout de 25 jours, j'ai perdu machin. Ah bah oui, mais t'as vu l'attention que tu portes. Donc, Ouais. t'as vu un jour mon père, j'ai peur qu'il meure seul. Oh, merde, il meurt seul. Ah oui, t'as Ouais. vu l'attention que tu portes. C'est dans le dramatique, je pense que ça ressort dans ma tête, pour me prouver à quel point c'est dur. C'est ça, je pense. T'as C'est pour besoin me de prouver. preuves. T'es en manque de foi et t'as besoin de preuves. T'as besoin de preuves que soit l'univers il est gentil, soit l'univers il est méchant. Donc il faut que tu vives des trucs bien intenses pour que t'aies des réponses. Il existe un monde dans lequel tu vis où tu n'as plus besoin de souffrir comme une ouf pour avoir des réponses. C'est pas obligatoire. C'est pas Ouf. obligatoire. C'est pas obligatoire. Je te l'apprends. Tu n'as pas besoin d'être dans le sacrifice pour mériter l'amour. Là, ça me parle. Ouais. J'ai l'impression que j'étais obligée de souffrir et c'est pour ça que je tourne sur les fameux 25 jours que je me répète dans ma tête depuis 3 semaines. Oui, tu te donnes des Genre, gros il est coups de mort. fouet. Je me dis, il est pas mort depuis 2 jours, il était mort depuis 25 jours. Et là, je Oui, me... creusons, creusons. Tout ce Voilà, qui c'est peut aller dans, tout ce qui peut aller dans le sens de bien me blâmer et de bien me donner des coups de fouet. Comme ça, après, quand il faudra que je me purifie, c'est cool. Je vais avoir bien beaucoup du travail. Je vais bien être occupée à faire du bon développement personnel. Et en plus, j'aurai bien l'impression d'évoluer, de me rapprocher de Dieu. Ah, mais c'est ça. t'as creusé un trauma de ouf. Et ensuite, Ouais. tu veux t'en purifier. C'est fatigant. En fait, j'avais perdu un frère quand j'avais 18 ans. Et c'est horrible, mais cette épreuve, elle m'avait apprise à, elle m'avait trop appris, et j'avais pris le positif. Donc après, je me demande si inconsciemment, je recherche pas des drames pour me ressortir encore plus forte. Je sais pas si ça te parle ou pas, mais j'ai Moi, je l'impression pense que... que quand t'as sorti le positif de ton frère, je pense que tu t'es menti. Ouais. Je pense que Ah, t'as abusé sur le positif ouais. pour ne pas ressentir la peur de la réalité. Je pense que quand on travaille comme ça à positiver les choses, en fait, on crée une insécurité de malade. C'est comme si on disait, hé Dieu, on est d'accord, hein, c'est pas ma faute, hein. On est d'accord, hein, on dit ça, on dit ça, ok, on dit ça. 10 ans après, tu te retapes la même mémoire. Parce qu'elle n'était pas complètement passée par ton corps pour le frère. T'étais pas complètement déjà ok. T'as eu besoin de te prouver que c'était pas ta faute, donc ça veut dire qu'une partie de toi pense que c'est ta faute. Le simple fait de devoir le positiver, c'est le miroir de j'y crois pas. Ah, ça me parle beaucoup ce que tu me dis. Ouais. Donc je pense qu'au niveau de ton frère, c'était pas complètement réglé et qu'il y a une faille qui t'a fait croire que du coup la vie c'était positif et que t'étais en sécurité. Et en fait, quand ton inconscient sait très bien, ton corps il est au courant qu'il n'est Ouais. pas en sécurité. Ton corps il peut crever à chaque instant, c'est sa croyance. Comme ton père, il peut crever à chaque instant. Voilà. Ouais. Ça c'est ce que tu crois de la vie.
Quand tu Ouais, commences à te faire des illusions de non, non, si je suis une bonne personne, l'univers, il va me mettre en sécurité, tu commences à avoir les chocottes. Le corps, il commence à se dire, ouh là là, alors elle s'est perchée dans un truc. Moi, si demain je me prends un train en pleine face, c'est pas son positivisme qui va m'aider, en fait. Donc, la réalité du corps, elle est pas en lien avec si je pense que la vie est positive, elle est positive. La bah, quand réalité, tu dis ça, oui, j'ai ressenti un effondrement, tu vois, intérieur. Quand t'as dit ça, ça m'a... Fou. oui. Mais c'est un effondrement qui soulage. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est totalement vrai ce que tu dis et ça résonne en moi. Je dois être une bonne personne pour que Dieu m'aime Oui, bien sûr. et qu'il me facilite et me sentir en sécurité. Et j'ai un sentiment d'insécurité depuis toujours où je Ah, c'est dois normal. cultiver le fait d'être une bonne personne. C'est normal. Et j'ai T'as la croyance qu'on peut mourir à n'importe quel moment et t'as ton frère qui meurt. C'est normal. Donc toi, tu décides d'interpréter que t'as bel et bien raison de penser que la mort, elle est partout. T'as complètement raison. La mort, elle est partout. Mais au lieu de passer ton temps à essayer de l'éviter, va falloir apprendre à vivre avec la mort possible à chaque instant. T'en as la preuve. Ton papa, il est décédé subitement. T'en as la ouais, preuve que la mort, elle se cache partout. Soit tu ouais, passes ton temps à l'exploiter comme excuse d'arrêter de vivre, soit tu trouves la force de transformer ces phénomènes en des phénomènes naturels qui te donnent une opportunité d'apprécier euh, que la vie est pleine de surprises et qu'elle n'est pas toujours dans le sens qu'on en a envie, mais qu'elle n'est absolument pas punitive. La mort de ton père va permettre à plein d'autres fleurs de naître. C'est un processus de recyclage. Et mm, la nature ferait énormément de bien à ton système, j'en ai l'info là, ça mm. doit être tes guides. Euh, Tu as besoin d'apprendre de la nature. Tu as besoin d'aller regarder le fonctionnement des champignons. Tu as besoin d'aller regarder le recyclage. Tu as besoin de voir la mort en face pour te rendre compte que quand le corps il meurt, les champignons, les vers, tu as besoin de regarder la vie qui naît grâce à ça. Pour que tu arrêtes d'humaniser un processus aussi puissant et honorable que la mort, ah, c'est la faute de Karina. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu et tu n'as pas ce pouvoir. En fait, c'est triste, mais au fond de moi, je pensais que c'est moi qui avais créé ça. C'est bizarre, hein, mais j'étais Ah bah, j'avais persuadée que compris. c'était de ma faute. J'avais compris ça. On l'a tous compris. Hein. C'est la demande avec laquelle t'es venu. Hein. Ouais. Ben là, je Est-ce que comprends. tu te rends compte juste du ridicule de penser que t'as créé la mort? Tu te rends compte de ça ou pas? Il faut, hein. Je suis désolée, je rigole, c'est nerveux, mais... Franchement, on t'excuse pas ici de rire, parce que Hmm. c'est vraiment le dernier truc dont faut s'excuser, c'est de rire. J'étais convaincue, c'est vrai, j'étais convaincue que c'était de ma faute et que Dieu il m'avait puni parce que j'avais eu des paroles horribles et que ce que en fait, toute ma vie, j'ai eu peur qu'il meure seul et je l'ai vu mourir seul. Et Ouais. j'ai cru que c'était... En fait, j'ai vu mes pensées en Oui. action. Moi, Et je je me suis pense dit, que tes pensées, elles se sont connectées à une vérité, en ouais, clairvoyance, et que c'est pas tes pensées qui ont créé la chose. Je pense que tes pensées, elles étaient au courant qu'il y avait quelque chose comme ça qui traînait dans vos énergies, ce vieux karma-là. ouais, L'opportunité d'avoir des connaissances sur ce qui peut se passer, c'est de se dire, ok, maintenant que je sais que ça peut se passer, que mon papa peut mourir seul, je vais faire des méditations pour que si jamais un jour ça arrive, voilà comment j'aimerais réagir. Voilà qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. L'idée, c'est de ne pas attendre la mort des proches pour la vivre. ouf, L'idée, c'est de travailler la mort dans le quotidien pour éviter mais un effet de surprise. Ton système, il voulait tellement pas qu'elle arrive, la mort, que quand elle arrive, tu te fais croire que c'est une surprise. Elle ouais, arrive parce que c'est son timing. Hein. Il n'y a pas de oh, on va essayer de surprendre Karina. C'était son timing. Karina était pas là, c'est tout, c'est comme ça arrive. ouais. Tu crées pas les choses avec tes pensées. Tu veux créer avec des choses avec des pensées? Est-ce que tu veux bien me créer 10 000 € là? Ça m'arrangerait. Tu me les files parce que je les mérite. Tu veux bien là me les créer? Bah vas-y, vas-y, force avec tes neurones. Vas-y, En fait, je les j'ai la attends. faculté de me faire des schémas négatifs dans la tête depuis toujours, je sais pas pourquoi. Et le positif, ça, par contre, j'ai du mal. C'est Non, non, visualiser.
belle Tu fais maison. le positif tout, tu fais, oh merci casquette. Tu fais le positif tout aussi bien, hein, quand tu décides que Karina est heureuse, et qu'elle part en Tunisie. Euh, C'est Tu arrives vrai. tout aussi bien à être dans ton positif. C'est juste que le positif, c'est Dieu, le négatif, c'est Karina. C'est juste ça. Ouais, non mais c'est dingue ce Voilà que tu comment dis. tu joues, voilà comment tu manipules le jeu comme une ouf. Toi, tu fais tes propres règles. Quand quelque chose de bien m'arrive, Inch'Allah, merci le divin. Il m'a sauvé. Merci, papa m'a mise en sécurité. Je t'aime, papa. Quand quelque chose va mal, Reha, la gifle. Bam, dans ta face. Ça, c'est ta faute. Vas-y, punis-toi. T'es en train de vivre ta réalité, Karina. T'es en train de vivre ta réalité. Quand quelque chose de positif arrive, t'es en mode trop bien, j'ai de la chance, ça va pas durer. Quand quelque chose de négatif arrive, t'es en mode vite le fouet, c'est ma faute. Ouais, exactement. Ouais, c'est Tu ça. vis ta T'as tout réalité. dit. La mort de ton père là-dedans, c'est un fait, c'est un événement. Demain, il y en a un autre. Demain, il y en a un autre, ce sera encore à toi de voir si tu as envie de le prendre comme étant ta faute ou comme juste un fait. Tu sais que quand t'as dit ça, j'ai pensé au médecin légiste qui était obligé de faire les papiers, qui a Mhm. pris ses mains sur mon visage, je sais pas comment le verbaliser, et qui m'a dit, il avait 80 ans, il a fait un arrêt cardiaque. 25 jours, un jour, 2 jours, c'était pareil. Genre, il a tenté, tu vois, il m'a regardé dans les yeux en me disant, vous aurez rien pu faire, c'est Ça voilà. très mignon qu'il ait pris tes joues, si c'était bien fait, en ancrage. Là, il essayait de t'ancrer au sol et de Ouais, te ramener à le regarder pour te ramener sur terre et te dépercher. ouais, parce qu'en fait, je pense que ben, l'image de lui, c'est ça qui me brise Alors pour ça, que on va je... le changer, hein. Ouais, Pareil que les 25 jours, là, je veux plus jamais ouais, t'entendre 25 jours. ouais, Ou promis. bien que tu Ouais, me dises il était mort depuis quelques semaines, je préfère ça. ouais, c'est vrai. Ouais, 25 jours, je veux même plus en entendre parler. Deuxième chose, la vision de ton papa, on va ouais. commencer à regarder l'histoire que tu as mis dessus, ok? Visuellement, visuellement, il y a une histoire. Ouais. Quand tu vois ton papa, tu as créé l'illusion qu'il était en pleine souffrance au sol, En fait, il était assis sur le canapé. assis sur le canapé. Putain, ça doit être traumatisant de ouf en vrai. Et en fait, vu qu'on était en dispute, je voulais lui rendre ses clés. Et quand je Ouais. frappais à la porte, il répondait pas. Donc quand j'ai ouvert la porte, je me suis dirigée vers le salon. Et de dos, Ouais. ben, j'ai compris. Et quand de face, j'ai compris, ben, j'ai pété les plombs. Ouais. Sachant que... En vrai, je dis tout ça. J'ai besoin que tu saches que si je Ouais, m'étais disputé avec mon père et que je le retrouvais mort sur un canapé, ouais, ouais, euh, moi je claque. Hein. Moi je pète un câble. Hein. Donc, je suis là à jouer le rôle que tu as besoin. ouais. Sache que ce que tu as vécu, c'est putain de traumatisant. Et que je sais même pas si je m'en serais remise aussi. La seule chose que je peux t'apporter, c'est comme j'ai la chance de ne pas l'avoir vécu, Merci, ouais, j'ai cette chance de pouvoir transmettre quelque chose. Mais sincèrement, ouais, euh, il faudra un peu de temps. ouais, J'espère juste que dans ce temps, j'espère juste que chaque fois que tu repasses sur ce souvenir, ouais, avoir la conscience de l'adoucir. ouais, j'ai besoin parce qu'en fait, dans ma journée, je sais pas pourquoi, il faut que je repense à cette image. J'ai l'impression de me la Parce que ça provoquer. te met en sécurité, Ah, de repenser à l'endroit où tu as fauté, te oui, met en sécurité. d'accord. Tu as tellement peur de pas être la bonne personne que tu es familière avec l'endroit, tu es tellement familière avec le fait de fauter que c'est devenu une seconde peau. Oui, c'est ça. Ouais, Un endroit où de plus en plus je préférerais que tu aies le courage de ouais, commencer à t'aimer plutôt que tomber dans la facilité de ça. ouais, ouais, Donc ce souvenir va revenir comme un rappel de médicament qui te dit tiens, c'est le moment où ça fait un peu longtemps qu'on est trop heureux. voilà. Ouais, Attends, c'est pas normal, je le mérite pas. Il va falloir que je reprenne ce souvenir pour me casser énergétiquement. J'aimerais là-dedans que tu comprennes que ça, tu le crées. Ça, tu le crées. ouais, La mort des gens, non. Ça, tu le crées. d'accord. Ouais.
le souvenir arrive, tu repères, c'est le moment où je vais avoir le besoin, où il y a un parasitage qui entre dans une faille à moi, qui n'est pas disciplinée. Cette faille-là, c'est une faille en moi qui a besoin de croire que je fais mal. Ouais. J'en ai besoin parce que ça me met en sécurité, pas parce que c'est la vérité. C'est une vérité que j'ai décidé de choisir parce qu'elle rassure mon corps. Je crois que je sais qui je suis quand il se passe ça. Donc je manque de courage à devenir quelqu'un d'autre. Honore, c'est un peu trop tôt pour dire ça, mais dans le futur, honorer Ouais. la mort de ton père, Ouais. c'est l'opportunité d'utiliser son souvenir pour apprendre à t'aimer. Pas J'ai pour pas... te défoncer, tu sais le faire. Aimer, tu sais. Mm. Donc cette vision que tu as de lui, assise, Ouais. j'aimerais de temps en temps, si quand on aura la disponibilité, euh, de faire des petites méditations sur ce moment pour éviter de le transformer en compulsion dans ton inconscient, Ouais. d'aller le revivre et d'aller le revivre pour, comme si tu étais un enquêteur qui revient sur une scène de crime pour la 3e fois parce qu'il espère voir des détails qu'il a loupés les 2 autres fois. Mhm. Et quand il retourne, essaye de mettre les lunettes de cette fois, je vais regarder tout ce qui était doux. Tout ce qui D'accord. était doux. Tout ce qui m'a adouci. Tout ce qui adoucit la scène. Tout ce qui fait que ça aurait pu être pire. Ouais. Et là, tu vas voir comment l'univers, il prend soin de toi. Ah, parce que j'avoue que malheureusement, j'arrivais pas à avoir pire que ça. Et c'est Et il faut se normal. battre ce moment de On a douceur. touché ton pire Ouais. en termes de valeur et de subjectif, mais c'est pas le pire. Ouais. Donc tu n'es pas le vilain petit canard de l'univers. Il a peut-être fait en sorte que comparé à d'autres situations plus gore, Mm. on est quelque chose finalement, on pourrait se dire, si ça se trouve, assis dans son canapé, il est en train de faire la paix avec lui-même. Ouais. Le choix est large. Le choix est large. Si ça se trouve, il n'a pas souffert. Si ça se trouve, il s'en est pas rendu compte. C'était quoi? C'était une crise cardiaque? Le médecin légiste, il m'a dit que c'était un arrêt cardiaque. Il avait pas souffert et il avait 80 ans. C'est ce qu'il m'a Non, répété. l'âge perso, moi je m'en fous. Hein. Ouais. Il a fait une crise cardiaque. Mm. C'est quelques secondes où on est en train de se rendre compte que effectivement on va peut-être mourir. Il y a quelque chose qui est intelligent dans l'univers, c'est que il travaille, il sait quand on meurt. Ouais. Inconsciemment, les semaines d'avant, il travaille quelque chose. Ah. On commence à travailler une énergie. Ouais. Nous, on n'a pas appris à l'observer, on n'a pas appris à travailler ce subtil-là. Il y a quelque chose qui se passe. Le fait que inconsciemment il était guidé à s'asseoir sur le canapé, c'est l'univers qui prend soin de lui. Le fait que ce soit une crise cardiaque et pas je me cogne la tête et je pisse le sang par terre, c'est l'univers qui prend soin de lui. C'est vrai. Tu sais, c'est vrai ce que tu dis parce il allait jamais sur ce canapé-là. Bah, tu vois, tu commences déjà à discuter avec quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être pire. Branché à une autre source, tu commences à avoir de la clairvoyance. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas ton papa qui t'envoie ça? En plus, c'était sur le côté, enfin, sur le côté du canapé, ce qui a fait que quand je suis arrivée dans la pièce, j'ai vu de derrière et pas de face déjà. Donc c'est vrai. Ça aurait pu être pire. Encore un truc qui fonctionne bien. Ouais. Est-ce que tu vois à quel point croire en l'univers, c'est pas un processus mental, c'est un courage d'oser regarder les choses d'une autre façon. Mm. Ce n'est pas uniquement ça, il y a les deux. Il y a l'endroit où tu as l'impression d'avoir été protégé, et il y a un autre endroit très cruel où tu l'as pas été. Ce que je te propose ce soir, c'est d'arrêter de choisir. Arrête de choisir. Arrête de croire que tu dois être dans un camp ou dans l'autre. C'est fatigant. Ouais, je confirme. Il y a plusieurs fragments, comme un diamant. Il y a plusieurs facettes à une réalité. Entraîne ton esprit à aller en voir différentes pour éviter d'être stocké dans celle où tu penses que tout est ta faute. C'est une possibilité, tu as le droit de jouer ce jeu-là, la preuve, l'univers te laisse jouer ça. Bon, elle rejoue à ça, ben ok, pas de souci. Tu as d'autres facettes disponibles. C'est un jeu où l'univers, il t'en donne autant que tu veux.
En fonction de ce que ça te fait ressentir, tu te positionnes dans des lignes temporelles qui font que quand je regarde les choses de cette manière-là, je vis mieux ma journée. À toi Ouais, de faire le choix. À toi de j'ai faire le choix. besoin. Parce que là, je t'avoue que depuis 3 semaines, je suis fatiguée Ça marche. physiquement, et fatiguée de repenser à ça. Pour ça, quand je t'ai vu en live, je me suis dit, mais non, il faut que je monte, parce que ce sera là. Oui, c'est J'ai important d'avoir l'impression besoin. de dire que tu es la seule qui arrive à me décharger de tout ça. J'ai fait le choix de voir deux psys, mais qui m'ont parlé de l'évolution du deuil, mais pas de tout ce dont tu m'expliques. Et je me sens un peu mieux, ouais, je me sens mieux. Je veux plus retravailler sur cette image tout le temps, surtout au moment du coucher ou dans la journée ou dès que je vis un moment heureux, parce qu'il m'arrive de vivre des moments heureux dans ces 3 semaines, même si je suis seule, ou de repenser à des moments positifs. Et comme tu l'as bien dit, je me punis en repensant à ça de moi-même. C'est ça. Et je pense pas que c'est ce que ton père aimerait, de toute façon. Et, euh, et je crois que l'idée, c'est que tu laisses l'image de ton père, quand elle vient par compulsion, elle est là, tu la vois. L'idée, c'est ne te bats pas, n'aie pas d'opinion. Ah oui, elle revient, c'est normal, je m'apprêtais à être heureuse, donc c'est normal, elle vient. Ouais. Elle vient. Mais c'est pas ton papa dans cette image. C'est une création de ton esprit comme symbolique de ce que tu penses de toi-même. Ton papa, ça fait un bout de temps que là, il est en train de s'éclater à la pêche. Euh, Mais tu sais, quand t'as dit un truc et j'ai pensé à ça tout de suite, quand t'as dit ton père, il aimerait pas que tu vives ça comme ça. J'ai repensé à quand mon père, il m'a dit, si un jour je m'en vais, il m'a dit, regarde le ciel et si tu vois une étoile, c'est moi et quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Et j'avais oublié ça et ça me fait chaud au cœur. Ouais. Bah, c'est lui qui te l'envoie, ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est comme ça qu'on discute avec les défunts. Il n'y a pas besoin de ressentir des énergies de ouf, hein. Ouf. Il est en train de te dire que c'est ça qui est important pour lui. Il est en train de te dire, pendant que toi, tu crois que c'est la haine de notre conversation, moi, il y avait zéro haine. Moi, je suis en train de te rappeler que ça fait une éternité que j'ai prévu de t'aimer inconditionnellement. Ça fait une éternité, le jour de ta naissance, que ton père, il avait prévu de t'aimer jusqu'à sa mort et au-delà. C'est pas ta petite crise d'adolescence qui va remettre en question son amour, hein. C'est vrai. Il C'est est pas vrai si parce faible que ça, hein, ton père. Faut arrêter de le que sous-estimer, hein. et que je voyais, il aurait été heureux. Parce qu'on oubliait autant les grosses disputes que c'est juste moi, j'ai Alors, des... tu vois le nombre de choses que tu sais, Karina. Tu vois le nombre de choses qui sont dans ton cerveau quand tu laisses un peu de place. Ouais, Donc, il y a une grosse phase de boue, là, de bouillasse. ouais, Celle-ci, on commence à la reconnaître. On répond pas, d'accord? Et nous, ouais, on commence à vouloir sortir la tête de ça et on cherche autrement, ok? On s'entraîne à chercher autrement. Et poser, il n'y a pas le feu, c'est que des pensées, hein. À nouveau, ouais. hein, j'attends toujours mes 10 000 balles. Si tu arrives à créer de la pensée qui crée de la matière, tu me le dis, hein. En attendant, en attendant, de la pensée, c'est de la fumée, hein. Moi, je me gâche en fait. Et j'ai Oui. l'impression, mais en fait, tu l'as bien dit dès le début, je me punis. Ça fait 3 semaines où je reste dans le noir, où je suis toute seule, où je me punis, où on m'envoie des messages, on me dit tu veux sortir et faire un tour, je me dis bah non, alors qu'au fond de moi j'ai envie. Ouais, je me punis. Vis ta meilleure vie, t'as la chance d'être en vie. T'as la chance d'être en vie. Honore sa mort. Ouais, Continue à te choisir, continue à sourire. Il a mis au monde une enfant qui a de la joie de vivre. Tu penses vraiment que le délire, c'est qu'il aimerait bien de l'au-delà, enfin peu importe, j'ai même plus envie d'en parler. Stop, vis ta meilleure vie. c'est moi, j'ai dramatisé le truc. Et ouais, je le réalise. Enfin, C'est normal. T'avais besoin d'aller au fin fond des pensées qui existaient dans ton cerveau et à qui personne n'avait jamais mis d'ordre dedans. Nous, on a mis de l'ordre. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'impasses et qu'au final, à part te drainer de l'énergie, c'est surtout beaucoup d'histoires que tu te racontes. Maintenant qu'on a la preuve, qu'on a creusé et qu'on s'est rendu compte que c'était un peu ouais, pourri, on passe à l'action de discipliner, maintenant qu'on a ouais, compris. On discipline sa pensée. On repère ce qui draine de l'énergie et qui n'a rien à voir avec ton père et c'est juste, voilà, c'est de l'énergie polluante. Et on laisse les choses venir dans ta tête. Les images de ton père, on les laisse s'installer et nous, on s'entraîne à les modifier un peu. Nous, on s'entraîne à les respirer et on s'entraîne à se dire et si j'avais eu la chance d'être celle qui tombe sur lui? Et si je pouvais juste m'entraîner à laisser la vie telle qu'elle était et de pas alourdir les scénarios. ouais. Juste
de vivre avec les cartes que la vie elle m'a données. Ouf, soulagement. J'aime trop quand on parle en codage. Soulagement. On est des robots, hein. On parle en code, hein. Moi, ça me fait, c'est génial, hein. J'informe mon système. Soulagement. Eh oui, c'est du codage, tout ça. La pensée, c'est des codes. Tu trouves comment mieux te coder et mieux te programmer, tu vis ta meilleure vie. Merci pour le petit cadeau, petit papillon. Encenseur. Ça va, Karina? En fait, je me dis, ouais, je me sens soulagée. Je me dis que le tableau que j'ai noirci, c'est trop en fait. Je sais pas comment, je le vois comme ça. Que Eh j'ai oui, mis c'est ta trop de noir conscience. sur le tableau en fait. Et c'est pour ça que j'ai ri et j'ai souri parce que je me suis dit, bah non, c'est trop. Ok, c'est dur ce que j'ai vécu, je l'accepte. Je me suis cachée derrière ça parce que j'ai besoin de me punir. Tranquille avec la dévalo, tranquille. Ça nous amènera à rien. Ouais. T'es pas obligé d'avoir une opinion sur toi, au fait, hein, je te le dis au cas où tu sais pas. Tu peux passer le reste de ta vie Tous les et jours. pas forcément avoir quelque chose à penser de toi, hein. Ouais. En tout cas, je ressens un soulagement que j'ai pas eu depuis 3 semaines. Ah oui, t'avais des entités plein le dos, tu m'étonnes. Putain, t'es du pain gratuit. Ah putain, venez voir, celle-ci a décidé qu'elle était la responsable du malheur dans le monde. Ah bah vas-y, c'est buffet gratos à volonté. Donc, le soulagement, c'est que physiquement, t'as moins d'entités. Ouais. Par exemple, j'avais très mal au rein. Là, je me sens beaucoup mieux déjà. Ok. Et ouais, j'avais, même avant de monter Bah, dans le tout live, commencer à t'auto-détruire, hein. Le chemin qu'on prend quand on est celle qui est responsable de la mort de son père, j'ai vu les vieux le faire pour leurs propres vieux. Euh, on commence à tuer nos reins en premier, puisque bon, bah, c'est là où il y a la peur. Puis après, t'étais parti pour tuer autre chose et d'autres organes. Puis après, tu nous déclenches un cancer de merde. Fondamentalement, les gens que j'ai vus à 40, 50 ans dans les hôpitaux ou je sais pas quoi, il y a une mort de leurs parents qu'ils n'ont pas digéré. Franchement, le nombre de personnes pour qui c'est juste ça. Là, on est en train de faire un travail qui va te permettre de dire, au fait, la vie, elle continue, hein. Au fait, t'as une vie à mener, hein. Détruis pas tes reins par compensation de je sais pas quoi. Ton père, il en a rien à foutre, hein. ouais. Il a pas de, il va pas mieux vivre parce que tes reins, ils se défoncent, hein. Donc, soyons un petit peu rationnels. Arrêtons de se raconter des histoires. La mort, c'est la mort. Ça arrive partout. Mm. Euh, raconte pas d'histoire dessus. Ouais. Par contre, Ouais, ouais. choisis comment honorer la vie. Je crois que j'avais besoin de justifier mon mal-être. Ouais, c'est normal. Ouais. Ah oui, t'as des pensées, il faut bien les confronter à quelque chose qui valide. Sauf qu'elles sont tellement irrationnelles que personne peut valider, donc tu te retrouves toute seule. C'est pour ça que la durée de temps, j'avais besoin de me la ressasser en tête parce que pour justifier cette douleur aussi. Ouais. Oui, bah après, il y a un temps d'intégration, hein. Tu as vécu un trauma, tu sais pas, enfin, c'est normal. Moi, je sais que si la dernière vision que j'avais avec mon père, c'était on se dispute et je vois ça, moi aussi, je me mets quelques coups de fouet pendant quelques semaines. C'est un passage un peu naturel. On est obligé un peu de le faire au début. Parce qu'on en est là dans l'humanité. Faut pas que Émotionnellement, ça, je sais pas ouais. ressentir un soulagement, tu vois. Genre hier, tu m'aurais dit demain tu vas ressentir un soulagement, je me serais dit non, c'est impossible. Là, je le Bah, sens regarde comment. physiquement. Profitons Ouais. pour regarder, pour tout le monde qui sache comment fonctionne le parasitage. Le Mm. parasitage vous fait croire qu'il n'y a pas le choix. C'est pour Ouais. ça que c'est du parasitage. C'est comme ça que je le reconnais. Parce que dans la pensée, il ajoute un fatalisme qui vous dit que ça c'est mort, ça bougera pas. C'est ça l'intelligence de regarder le parasitage, c'est arrêter de croire au contenu de votre pensée, regarder à quel point la forme de la pensée, c'est ma dernière vidéo sur mon TikTok, la forme de la pensée trahit la présence du parasitage, pas le contenu, c'est sa forme. Le simple fait qu'elle est en train de te dire non mais attends mais c'est mort, tu Ouais, peux pas changer, c'est ça. c'est le parasitage. Il n'y a même pas besoin d'une preuve. C'est ça la preuve. Une fois qu'on sait que c'est de la pensée polluante, il n'y a plus qu'à se dire ah oui parce que c'est ce que je crois que je mérite. Y aurait-il pas une version de moi qui mérite autre chose? Et tu le testes. Si ça dit non, ça dit non. Bon bah crois au parasitage, mais ça reste du parasitage. Physiquement, je me sens mieux, soulagée, et même au niveau de ma vision, ou je sais pas comment le dire, mais pour moi, c'était très dans la Là. terre, tu vois. Ouais. Ouais.
Et tandis que là, je ressens pas ça, je le ressens plus, la vision Ah, de mais je la te dis, Terre. hein, t'avais programmé de t'autodétruire là, hein. Là, tu Ouais, rentrais dans un processus d'autodestruction physique et organique. Là, ça tu m'a étais en l'air train de d'être te branché. décomposer en recyclage de champignons pour ressembler à ton père, hein, par loyauté de vivant, hein, donc Mais tu sais, ce que là, tu dis, ça me choque, parce que l'image justement de champignon, bah, c'est exactement ce que j'ai vu. ah ouais, Et j'ai arrêté de m'alimenter, et café, clope, et je ouais. mangeais de la graine par jour. Oui, tu Et t'autodétruis. ouais, et je sors pas. Donc j'ai Tu ressenti le meurs, même. tu meurs comme une plante qui regarde plus la lumière, tu te détruis par loyauté. Donc là, ce qu'on fait, c'est quand même un changement de ligne temporelle qui est pris à temps. Donc, comme Là, je quoi me se sens faire aider, droite. c'est Alors que comment? j'étais pendant tout le long de la conversation, j'étais courbée, et là, je suis droite. Eh ben oui, la plante, quand tu lui redonnes de la lumière, elle remonte, hein. Ah ouais. T'es une plante, hein. Non, c'est vrai, hein, je me suis laissée ouais, mourir. Oui, Jusqu'à oui, avoir... t'étais en train d'être en loyauté à. Tu sais quoi, même ton père, ça se trouve, il avait cette mémoire de se laisser mourir pour certaines choses. Donc j'ai envie de dire, au bout d'un moment, Faut cherche couper pas les trop gens. d'explications. Ouais. Assure-toi de bien être en vie. C'est le meilleur moyen d'honorer ton papa. Tu es sa création, il t'a mis au monde. Tu prolonges ta vie. T'inquiète Ouais. pas. Il t'a parlé deux, trois fois ce soir. Je sais que c'est lui. Tu sais, quand t'as dit ça, je l'ai imaginé à côté de moi après. Et là, je me dis, ouais, on se serait pardonné, on aurait rigolé. Et un Tu jour, ça vois, serait arrivé, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, j'aurais culpabilisé quand même. Parce que je me voilà. sentais responsable de lui. Pas tes réponses. Et je devais même pas aller le voir en plus, hein. Mon orgueil qui a fait que, ah, je me dispute avec, ben, je vais lui rendre ses clés. Et j'ai une copine qui m'a dit, T'étais même dans un processus de réconciliation au final. ouais, et en plus, j'ai une copine qui m'a mis un plan. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller le voir, vu que j'ai que ça à faire. Tu sais, quand t'es préparé, t'es chez toi. Tu te dis, bah, je vais pas me démaquiller et me changer, je vais sortir. Je me suis dit, bah, je vais aller le Tu te voir. rends compte que si toi tu l'avais pas trouvé, il aurait été trouvé encore plus tard. Ouais. Après, moi, malheureusement, il y a eu les frères et sœurs qui m'ont rajouté des couches. Parce qu'ils vivent pas enfin, ils vivent en France, mais ils allaient pas le voir, il y avait que moi qui avait un lien avec lui. Et ça m'a Ouais. rajouté une couche en me disant, ah bah tu l'as laissé pendant fameux tant de temps, les fameux qu'on a dit que je dirais plus, Oh là 2 jours. là, si t'as des frères et sœurs qui en sont réduits au point de t'accuser de la mort du père, Oui, ça a été ça. Et je les ai bloqués il y a une semaine parce qu'émotionnellement, ça tourne en rond. Après, bah c'est oui. parti un peu loin. On m'a accusé d'avoir volé un héritage alors qu'il a 30 000 € de dette et que actuellement je refuse la succession. En fait, ça a été que des reproches et des Oh là reproches. là, refuse pas la succession, hein. Refuse pas la succession, hein. La succession, c'est que des dettes. Refuse la succession. Il y a 30 000 € de dette, sinon j'aurais accepté. Et par contre, sur ça, le psy Je il m'a comprends dit, pourquoi il écoute, a décidé de partir, hein. Il y a une petite fuite dans l'air quand même, hein. C'est qui va se taper ça là? c'est ça. Oh Et là sur là. ça, le psy, il m'a dit une chose bien sur les deux, c'est que quand les gens sont désarmés, il faut bien qu'ils remettent la faute sur quelqu'un. Donc ça, au moins, j'ai travaillé sur ça. Mais tout le process que tu as fait avec moi, personne n'aurait pu le faire. Je le pense sincèrement. Et je me sens légère. Et je sais que ça va être un peu dur quand même, mais je Oui. me sens mieux déjà. Tu m'as enlevé un poids Mais immense. énergétiquement, t'es dans ton corps et en plus, on prend une direction d'aller vers la vie plutôt que vers la mort. Donc, tu m'étonnes. Oui, bien sûr que c'est en train de changer tout ton rapport à toi-même. Donc, c'est génial que tu aies pu suivre ça. Euh, et ça, ben, c'est l'apprentissage que ça t'a permis, tu vois. Et la mort, tu vas peut-être un peu moins la craindre. Donc, on a Ouais, quand même bossé beaucoup de mémoire ce soir. ouais. C'est chouette. C'est Je suis chouette. très reconnaissante, comme d'habitude. Bon, Merci ravi. d'exister. C'est waouh. J'ai eu la chance de monter en live. Il y a 1 heure, j'étais en Ah, forme. ça y est, ton cerveau, il commence à voir à quel point l'univers est tout le temps en train de t'aider. Il commence à capter. Ouais, ouais, grave. Faut que j'arrête de me punir. Même moi, ça m'a. Parce que c'est bizarre quand je cherche la punition, il y a rien de positif, mais je la cherche quand même. Tu vois? C'est pour me Ah oui, parce que justifier. tu sais pas quoi faire d'autre. Mais Ouais. change et regarde toute la gratitude de comment à chaque instant il est là pour t'aider. Tu vas le voir.
Et quand tu vas le voir, focus là-dessus. Tu verras, ça va changer complètement ton rapport au monde. Ouais. Donc si l'image elle arrive de ce que j'ai vu, je la travaille autrement comme tu m'as expliqué. Tu la travailles autrement et il y aura peut-être un jour où tu auras plus envie de la travailler, juste tellement tu l'auras travaillé, il y aura un jour, ce sera un truc qui va revenir, surtout les traumas visuels comme ça, ils ont besoin de temps en temps de redire coucou parce que c'est un moyen pour l'identité inconsciente de se dire on est bien qui on est. C'est un moyen de se dire attends, on n'oublie pas quand même. C'est quelque chose, à un moment, ça, c'est un peu mécanique. Faudra juste pas y donner trop de sens, tu vois. C'est un truc qui vient vérifier que t'es bien qui tu es. Tu t'en occupes pas trop. Et il y a des jours, bah, t'en auras besoin de l'utiliser pour pleurer. Il y a des jours, Ouais. t'auras besoin de l'utiliser pour être en colère. Il y a des jours, t'auras besoin de l'utiliser pour apprendre à ne pas y donner d'attention. C'est un outil comme un autre. Et quand il aura fini son œuvre, quand ça aura fini son œuvre, ça aura vraiment plus l'impact ça va vraiment espacer les moments de visite. Et j'ai une question en moi, c'est moi au fond de moi j'ai pas envie, mais est-ce que je dois y retourner ou pas? Ou Là-bas? moi, je pense que c'est un peu tôt. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que tu choisisses des choix mollo, Ouais. que tu apprennes à arrêter de te maltraiter. Ouais, mon Euh, instinct me dit de pas y aller parce que ça va être trop dur et là par contre je vais peut-être m'ancrer là-bas et j'ai pas envie de ça. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu vas tu comprends la conception de l'univers et tu Ouais. comprends que n'importe quelle situation, il y a du bon à en tirer, tu fais ce que tu veux. Ouais. Il y aura jamais un jour où tu seras prête à y aller. Ça existe pas trop. Mm. La question, c'est pourquoi y aller, déjà? Est-ce que ça a un intérêt? Si ça se trouve, ça en a pas. Moi j'en vois pas. Eh ben alors, n'y va pas. Ok. Voilà. Là je m'étais posé la question, peut-être si ça me faciliterait le deuil ou quoi. Non, non, t'es en train d'essayer de trouver un moyen de ressentir de l'émotion encore via un truc traumatisant. Ouais, Non, je mais ressens. ton système il est déjà bien hypersensible. Si tu peux un peu le ménager, ça ferait pas de Ouais. mal quand même. Ouais. Je suis bien, hein. Bah oui, quand tu te forces pas à faire ce que t'as pas envie, la vie elle est cool, hein. Tu vois bien ma position là, hein. Ouais. Je me demandais pourquoi j'avais cette position. On dirait que je suis sous des palmiers près d'une plage. Je vais aller dans le sud voir ma tante qui vit à la mer. Et elle m'a dit que ça m'a fait le plus grand bien de voir la mer. Et c'est vrai, j'ai besoin de nature. Et j'avais refusé, mais là, je vais accepter, ouais. Ça va me faire du Elle bien. a utilisé sa clairvoyance pour le faire à ta place. J'avais Donc refusé, hein. la prochaine fois, c'est toi qui dois penser comme ça. Ouais. Merci pour tout, hein, Clémentine. Merci Avec plaisir, infiniment. Karina, hein. Toujours un plaisir. Hein. T'as toujours des sujets hyper dignes d'un film, donc on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. J'espère que la prochaine fois, ce sera des nouvelles moins glauques. Et en même temps, franchement, Ouais. vu l'essence qu'on en ressort, tu fais grandir tout le monde, moi y compris. Donc franchement, j'ai envie de dire merci. Voilà. Merci à toi, hein. Et si je reviens, ce sera pour que du positif. En tout cas, moi, je suis beaucoup Télaï. Et je saurais pas te définir, mais merci d'exister 1000 fois. Et tu m'as enlevé un point. Là, je suis en train de marcher dans le salon. Oui, on a fait un exorcisme. Hein. Je sais pas, toi t'as pas senti, mais tu sais, pour aller te chercher là où t'étais, j'ai dû descendre dans la cave où t'étais en train de faire. Pour ça, je T'étais en m'appelle train de- Buffy. Buffy, elle a été enterrée vivante dans la série. Non, mais tu sais que tu m'as sorti de l'enfer. Hein. Franchement, tu m'as sorti des ténèbres. Ah Bah, je veux ouais. bien le croire parce que quand tu m'as dit que tu commençais à avoir mal au rein, je t'aurais pas lâché rapidement. Hein. C'était en mode oh là 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 là, ça pue pour moi. Ah, Ça je pue. savais pas. Ouais. Non, je me suis Euh, laissée crever. Hein. J'ai arrêté de manger. Je suis restée dans le Ouais, noir. ouais, 3. c'était la plante qui était en train de commencer à faner en toute acceptation de son sort. Voilà, c'est normal. Donc c'est bien, ça a bougé. Bah bravo à toi d'avoir pris la pente opposée Oui. Merci beaucoup. pour le bonheur de ta famille C'est et le gentil. tien. J'ai pas lu les commentaires, mais je remercie tout le monde et je te remercie toi. Merci à toute la commune pour ce moment. Des Et ténèbres, bah on voit la lumière. c'est ça, exactement. Même dans le dramatique, finalement. Ouais. Ouais, le dramatique, il sert à mieux se connaître. Bah, après, si tu t'y identifies, bah tu tombes dans l'enfer, c'est sûr.
Donc maintenant, tu connais les enfers, tu vois, tu peux Ouais. être familière. C'est Ouais. pas ouf les enfers, hein, c'est ça, hein. Ouais. C'est l'endroit Non, vers lequel tu aller. c'est nul. Non, mais C'est même nul, ce hein? film, c'est nul. Ouais, c'est nul, C'est nul. nul, nul. Mais l'avantage, t'as un avantage maintenant par rapport à plein d'autres gens, c'est que les Ouais. enfers, tu les as visités. Tu sais à quoi Ouais. ça ressemble, tu sais la folie qui se cache derrière. Donc maintenant, t'as la possibilité de faire un choix qui est, j'aime pas trop ça. Donc je vais faire d'autres choix. Il y a d'autres personnes qui ne les visitent pas, ces enfers. Ouais. Elles auront besoin d'y aller. Et toi, l'avantage, c'est que tu les visitais avec volonté et enthousiasme. Quand tu décidais que tu étais Lucifer et que tu étais responsable de la mort de tous, toi, tu trônais sur les enfers en mode non, mais ça, c'est chez moi, je connais, je connais. Donc là, on t'a juste montré que t'étais pas obligé d'être là. Ça, c'est cool. Même dans la Donc maintenant, symbolique, hein, j'ai allumé les lumières, alors qu'au début, j'étais dans le noir chez moi, tu vois. ouais, Et ouais, là, t'es bah, vraiment en train de te laisser crever. Ça me fait rire. Ben, bravo à toi d'avoir trouvé la force de, pendant que tu te laissais crever, d'aller demander de l'aide. Je trouve ça cool. ouais, merci infiniment. Plein de belles Avec- choses. Yes. T'embrasse pas. Des gros bisous, Buffy. Bisous. Ciao. Ciao.